c'est une question, je pose plus de questions que j'apporte de réponses, d'ailleurs, finalement, dans le livre. Si on se dit, on veut aller vers une entreprise intégrale, alors on peut se poser la question, quelle forme, quelle architecture doit prendre cette entreprise intégrale? Est-ce qu'elle est structurée de la même manière que les entreprises classiques aujourd'hui, ou est-ce qu'elle devrait avoir une structure différente? Conjuguer la qualité à tous les temps. Alors, on a déjà parlé de la qualité relationnelle, on a parlé de la qualité des produits, c'est aussi l'éco-conception, c'est beaucoup de choses, la qualité. Avant-dernier volet, parce que 2 minutes, c'est ça, accorder contribution et rétribution, mais ça c'est extrêmement important, ça renvoie à la thématique de la gouvernance, dont je suis censé être un spécialiste aussi, et qui aujourd'hui, je trouve, il y a un aspect qui est ressorti récemment et qui, à mon avis, est très important, c'est cette notion, effectivement, de contribution, de rétribution. C'est par exemple le niveau de salaire. Est-il admissible qu'un PDG gagne 500 fois plus que le collaborateur à la base? Peut-être, mais qu'est-ce que ça dit en termes de cohésion? Est-ce que c'est totalement efficace? Est-ce que c'est d'un point de vue de gouvernance? Est-ce que c'est quelque chose d'admissible, de pas admissible? Pourquoi? En tous les cas, il y a beaucoup d'interrogations à poser sur ce terme-là de quid de la rétribution par rapport à une contribution. Et puis le dernier sujet, c'est peut-être là d'ailleurs où on se rapproche le plus de l'entreprise intégrale, parce que je l'ai appelé jouer sur d'autres registres. Et bon, je vais pas développer, simplement là je pourrais m'appuyer sur la phrase de Max Weber,